Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 1er décembre et on commence tout d'abord avec une info qui date du Classico, donc il y a plus d'un mois et demi. Et la police espagnole a annoncé ce samedi hier l'arrestation de 3 personnes après les actes racistes du dernier Classico. Un petit rappel, le Barça est posé un 4-0 au Real Madrid. Et lors d'un but de Lamine Yamal, donc il avait reçu des propos racistes. Donc 3 personnes ont été arrêtées hier. Donc elles sont reconnues coupables d'avoir eu une attitude xénophobe et porté atteinte à la dignité et l'intégrité morale des 2 footballeurs, Alejandro Baldé et Lamine Yamal. Donc on savait qu'une enquête avait été ouverte, ça y est. On peut voir que 3 personnes ont été arrêtées par rapport à ça, donc c'est bien, les choses bougent. Au continue, on va parler bien sûr de Barcelone qui est à peu près certain qu'il ne sera pas en mesure de signer de nouveaux joueurs en janvier. Donc là, il y a le mercato, n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 1er, dans un mois, jour pour jour, c'est l'ouverture du mercato hivernal. Et normalement pour cette période hivernale, le Barça sera très calme, à part si on ne sait jamais, mais normalement les gars, il n'y aura pas d'arrivée, peut-être pas de départ. Donc voilà, ça devrait être un mercato où le Barça, il ne va rien se passer. Le Barça sera beaucoup plus actif bien sûr lors du mercato estival. Et Hansi Flick a exigé quand même de nouvelles recrues pour concurrencer Koundé et Baldé. Donc là on parle plutôt de l'été prochain. Le manager ne fait pas confiance à le remplaçant. Voilà, donc c'est pour ça que le Barça en gros, s'il y a bien 2 recrues actuellement prioritaires, ce serait un latéral gauche et un latéral droit. Voilà, pour amener de la concurrence à Koundé, à Alejandro Baldé, de les faire souffler aussi parce que jouent beaucoup ces 2 joueurs-là. Et de temps en temps, il faut faire de la rotation, faire reposer les joueurs. Donc c'est pour ça qu'il faut un défenseur droit, un défenseur gauche. Donc voilà, c'est comme les priorités bien sûr de Deco et d'Hansi Flick. On ne pense pas pour cet hiver mais plutôt pour l'été prochain. Et concernant Jules Koundé, donc Flick n'a aucun doute avec Jules Koundé. Il fait entièrement confiance aux joueurs, a ouvertement loué son professionnalisme et a clairement indiqué qu'il est l'un des joueurs qui prend le mieux soin de lui physiquement au sein de l'équipe. Il l'a cité en exemple. Voilà, il faut dire que c'est un joueur cadre, c'est le titulaire indiscutable au poste de latéral droit, mais il faut quelqu'un de temps en temps pour le faire souffler, comme pour bien sûr tous les joueurs. Concernant Inigo Martinez et Robert Lewandowski, donc le Barça a informé Inigo Martinez et Lewandowski que le club comptait sur eux pour la saison prochaine et leurs contrats seront automatiquement renouvelés au cours de l'été parce que ces 2 joueurs, n'oubliez pas, ils sont en fin de contrat là, en fin de saison. Donc là, le 30 juin prochain, c'est fini leur contrat, mais normalement leur contrat devrait être prolongé automatiquement d'1 année supplémentaire parce qu'en gros, s'ils jouaient un certain pourcentage de matchs, et ben, ils ont une prolongation automatique, donc ça devrait être le cas pour ces 2 joueurs qui jouent quasiment tous les matchs. Et concernant Lewandowski, donc comme j'ai dit, il devrait prolonger d'1 année automatiquement, mais lui il aimerait encore prolonger et renouveler son contrat d'1 autre année supplémentaire, ce qui ferait de son contrat qui courrait du coup jusqu'au 30 juin 2027, il aimerait ça. L'attaquant polonais. On continue, on va parler de Christensen. Donc lui les gars, ça sent le départ. Le Barça pourrait vendre un défenseur central l'été prochain avec Christensen comme principal candidat. N'oubliez pas que cette saison, toujours 0 minutes jouées. Il n'a toujours pas joué depuis le mois d'août. Il est blessé. Donc c'est pour ça qu'il devrait certainement être vendu. Donc Christensen a été opéré du tendon d'Achille des 2 pieds, du pied droit et du pied gauche. Il sera absent pendant 2 mois. Normalement, il devrait revenir voilà, fin janvier, voire début février. Voilà, après s'il est enregistré, parce qu'après il faut aussi l'enregistrer auprès de la Liga, tout ça, ça c'est un autre souci. Mais voilà, concernant Christensen, c'est une année galère pour lui. Pourtant saison dernière, on sait qu'il avait pas mal joué. Je me souviens de son but au Parc des Princes lors du match de Ligue des Champions, tout ça. Mais là, c'est que cette saison, c'est très compliqué pour lui. Donc voilà, concernant Christensen, il devrait certainement être vendu l'été prochain. On continue, on va parler de Rafinha qui choisit son 11 parfait composé de légendes du Barça. Donc en gros, le journaliste lui a dit, sors-moi ton 11 des légendes. Et il a mis cette équipe avec Victor Valdés, avec Jordi Alba, Piqué, Puyol, donc une défense à 3. Et là, le milieu très lourd avec Ronaldinho, Xavi, Sergio Busquets et Iniesta. Et devant Neymar, Suarez, Messi, la MSN. Donc voilà, pour lui, c'est son 11 de légende du côté du FC Barcelone. Mon équipe pas trop équilibrée vu qu'il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs parce que déjà il a la triplette devant. Ronaldinho pour moi c'est un joueur aussi offensif. Il n'y a pas trop de défenseurs. Mais bon, c'est vrai que ça serait une redoutable équipe. Ce 11 là. Les maillots domicile extérieur et 3e maillot de Barcelone pour la saison prochaine. Je vous montre de temps en temps. N'oubliez pas que le maillot en haut à gauche devrait être le maillot domicile. Le maillot en haut à droite, le maillot jaune devrait être le maillot extérieur et le maillot en bas à gauche, la couleur saumon devrait être le 3e maillot pour le Barça. Je crois qu'il y a même un 4e maillot chaque année qui sort en janvier. Tiens, voilà, le 4e maillot de cette année devrait sortir le mois prochain. Hansi Flick pense déjà à la finale de la Ligue des Champions. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si le Barça sera qualifié, oui ou non, ça on verra. Mais parce qu'il l'a ajouté à son calendrier, on peut voir, voilà, dans son calendrier, il a mis par exemple des petits post-it. Par exemple, il a mis en la demi, UCL 1/2, donc la demi-finale, et UCL finale, donc un samedi, voilà, au mois de juin.
Il a déjà programmé bien sûr cette rencontre, hein, en espérant que le Barça bien sûr, il soit parmi les deux finalistes. Et dans le cas où Barcelone ne se qualifierait pas directement pour le prochain tour de la Ligue des Champions, si le Barça ne figurait pas dans les 8 premiers, et ben les barrages se joueraient au Spotify Camp Nou. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un match aller, match retour, 16e de finale. Si tu finis à la 9e à la 24e position, bah, ça se jouerait au Camp Nou. Cette rencontre. Quelques déclarations d'Oriol Romeu, ancien joueur, hein, bien sûr, il a quitté le club. Et il donne ses raisons pourquoi il a quitté le Barça. Je pensais que la pression à Barcelone ne m'affectait pas tant que ça. La vie quotidienne était bonne, mais les gens autour de moi étaient touchés par tout ce qui se disait. Cela m'a vraiment mis mal à l'aise. Donc voilà déjà une raison pourquoi. En gros, il a eu envie de partir. Hein. J'en suis arrivé au point, je ne lis plus les réseaux sociaux, ni la presse, ni rien sur moi. J'y réfléchirais trop. Parce qu'en gros, je me souviens quand il était à Barcelone, et en plus, le Barça, c'est un club super médiatisé, et bien, il recevait beaucoup de critiques voilà, par rapport à son niveau, qu'il n'était pas assez bon, qu'il était trop limité pour jouer au Barça. Et en gros, il lisait tout ça. Puis après, il a pris je pense une bonne décision. Il a dit j'arrête de lire les réseaux sociaux, c'est pas bon pour moi. Donc voilà, du coup ça va mieux pour lui. Maintenant il a Girona bien sûr. Bon, il a moins de pression, il est moins médiatisé à Girona qu'il était du côté de Barcelone. Donc voilà. Toujours avec lui, donc à Barcelone, j'ai bien commencé, mais après quelques erreurs, on commence à douter de moi et on essaie de jouer la sécurité à chaque fois. C'est vrai que je me souviens ses premiers matchs lors de la pré-saison aux États-Unis, il avait été plutôt bon. Hein. Même la Classico, je me souviens, où il avait été très bon. Match amical hein, aux États-Unis, puis après ça a été les matchs officiels. Bon, le premier match a été, puis après il a commencé à être tu sentais qu'il était limité, puis après voilà, ça a été la descente, on peut dire, pour Romeu, après qu'il ne jouait plus du tout en fin de saison dernière. Hein. Et à Barcelone, les gens m'envoyaient des messages d'encouragement, mais je me suis dit, je vais bien, personne n'est mort, mes enfants vont bien. Parce que bien sûr, il n'a pas que des haters, il n'a pas que des gens qui lui envoient du mal, il y a aussi des personnes qui lui envoyaient voilà, pour le féliciter bien sûr, des messages d'encouragement pour pas qu'il lâche tout. Et du coup, on sait comment ça s'est passé bien sûr, sa fin de carrière à Barcelone. Hein. Et je ne suis pas quelqu'un qui regrette ses décisions. J'ai décidé d'aller à Barcelone de la même manière que j'ai décidé de revenir à Gérone maintenant. Donc voilà, parce qu'avant il était au Barça, n'oubliez pas, il est allé à Gérone, puis il est retourné au Barça, puis après là il est retourné du côté de Gérone. Je ne sais pas trop s'il est bon ou pas cette saison à Girona, parce que je suis très peu bien sûr l'équipe de Girona. Mais voilà, concernant bien sûr Oriol Romeu, et je voulais faire la différence sur le terrain de Barcelone, mais ce n'était pas possible. Je suis reconnaissant d'avoir vécu des choses très positives en dehors du terrain au club, hein, bien sûr. Il aurait voulu réussir et même rester plusieurs années du côté du Barça, mais il a vu que c'était compliqué, surtout il y avait la concurrence, tout ça. Imaginez, il aurait été là cette saison, est-ce qu'il aurait joué ? Ça, c'est pas sûr, même pas du tout. Donc voilà, concernant bien sûr l'ancien joueur, on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Et on finit aujourd'hui avec Gérard Piqué, ancien joueur. Donc lui, il souhaiterait instaurer un format à 16 équipes pour tous les championnats professionnels, donc la Liga, afin de réduire le nombre de rencontres. Il a dit, je crois que réduire le nombre de matchs aiderait les joueurs à avoir plus de repos, donc moins de blessures, et qu'ils n'arrivent pas aussi fatigués lors des matchs importants. Il faut faire en sorte que ces rencontres soient uniques, spéciales. Il y a trop de compétitions avec beaucoup de matchs. Hein, donc voilà, lui, ce qu'il aimerait faire, Gérard Piqué, réduire en gros les championnats qui sont la plupart comme la Liga 20 équipes à 16 équipes, donc bien sûr ça ferait moins de rencontres. Bon, on est encore très très loin de ça hein, bien sûr, parce que voilà, si tu baisses le nombre de matchs, par exemple les salaires des joueurs sera revu également à la baisse. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi, on parlera bien sûr du match d'hier et voilà, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.